Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Adam et Ève avaient-ils des enfants avant la chute? Adam et Ève avaient-ils des enfants avant la chute? Dans cette vidéo, nous allons démontrer que Adam et Ève n'ont pas gagné petite avant la chute, mais ils ont gagné des enfants après la chute. Et qui implication ça a gagné? Qu'est-ce que cela veut dire? Que Adam et Ève pas gagné des enfants, pas gagné petite, pas fait petite avant la chute. Qui leçon nous capables de tirer là? Quelle révélation nous capables de profiter de lui-même là? Et c'est là nous allons avancer. Et comme passage des Écritures, premier passage, nous allons lire, c'est dans Genèse, le chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible pas dit le jour où tu en mangeras, nous mourrons. La Bible n'a pas dit que le jour où tu en mangeras, les autres mourront. La Bible ne dit pas que le jour où tu en mangeras, le monde entier mourra. Non. La Bible dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire qu'une condition qui passait, condition de la mort, c'est le monde qui mangeait en fouillant seulement cap mourir. En d'autres mots, si on monde pas manger dans fruit défendu, ça n'a pas là, moun ça pas doit jamais mourir du tout. C'est seulement moun qui mangeait dans fruit. La Bible bien dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Non le monde mourra, non les autres mourront, ou bien non, quelqu'un d'autre mourra. Le jour où tu en mangeras, quelqu'un d'autre mourra. Non, le jour où tu en mangeras, le même tu mourras. C'est le même tu qui en a mangé, et c'est ce même tu là qui mourra. OK? Donc, là, bon, conséquence, bon, rapport cause et effet. Donc, la mort même est une condition, et la condition de la mort, c'est seulement à celui qui en mange. Celui qui mange le fruit défendu, c'est seulement Mounsa, pas quelqu'un d'autre, pas les autres, pas tous les hommes, mais seulement celui qui mange, qui en mange. OK? Donc, deuxième passage des Écritures, c'est Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, là, verset 1er à 4. Ézéchiel 18, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra, pas quelqu'un d'autre. L'âme ne pêche pas et quelqu'un d'autre
meurt, mais l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et si nous allons plus loin, un petit peu plus loin, le verset 4, alors, oui, le verset 4, alors, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, là, nous coordonnons le chapitre 18, Jérémie, avec Genèse 2. Genèse 2 dit, celui qui en mangera, tu mourras. De même, Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, problème qui passait. Comment se fait-il que c'est seulement 2 mondes qui t'aient mangé dans fruit défendu? Donc, normalement, selon les Écritures, selon la Bible, si c'est seulement 2 mondes qui mangeaient dans fruit défendu, c'est seulement 2 mondes seulement dans le monde qui pour mourir. Pas de raison pour l'autre monde à mourir, alors que l'autre monde pas te manger dans fruit ça, que 2 mondes seulement manger dans fruit. Et la Bible dit c'est monde qui mangeait qui mourir. Et c'est là nous voyons l'implication qui gagne. Est-ce que Adam et Ève te gagné petite avant la chute? Et qui rapport causal, rapport cause et effet ça gagné entre la chute et la naissance des enfants après la chute. Cela veut dire que il y a des hypothèses qui stipulaient faussement qu'Adam et Ève ont eu des enfants bien avant la chute. Selon ces hypothèses, Caïn et Abel seraient déjà sur la terre avant la désobéissance. Et cependant, la Bible pas supporté ces hypothèses. Et nous parlons que normalement, si Caïn et Abel te prennent naissance avant la chute d'Adam et Ève, nullement yo pas capable de mourir. Nullement yo pas héritier de la mort. Nullement deux petits messieurs ça yo jusqu'à présent t'a été vivant sur la terre. Yo pas mourir parce que yo ta comme quoi prend naissance avant le fait. Yo prend naissance avant le péché, yo prend naissance avant la chute. Donc, il est impossible pour Caïn et Abel mourir. Mais si Caïn et Abel, yo même tout, participer à la mort, ça veut dire que yo même tout manger dans fruit défendu, hein, participer dans même fruit défendu, ça n'a pas là. Parce que seule façon pour mourir, c'est pour ou manger dans fruit. Pas vrai? Donc, comment se fait-il 2 mouns seulement, apparemment 2 mouns seulement, t'as mangé dans fruit, hein? Et puis, tout le reste monde continue à mourir. Cela veut dire que fruit défendu, ça, qu'il a parlé là, que Adam et Ève t'ont mangé, jusqu'à présent, fruit ça, il est au milieu de nous, il est autour de nous, nous-mêmes des enfants qui viennent prendre naissance après des générations et générations, nous continuons à manger dans fruit, car c'est seule condition la Bible pour un monde mourir. Seule condition donnée à l'homme pour mourir, c'est de manger du fruit défendu. Donc, Caïn et Abel, ils prennent naissance après la chute, après la désobéissance. C'est ainsi que nous parlons qui rapport causal, rapport de cause et effet qui gagne entre la désobéissance et la naissance de Caïn et Abel. C'est que lorsque la Bible parle de fruits d'arbres au milieu du jardin, cet arbre n'est autre que le rapport sexuel. Le rapport sexuel
de la chair entre l'homme et la femme, le rapport sexuel, tout rapport sexuel qui donne naissance à des enfants, c'est ça la Bible catégorisée comme le fruit défendu. Donc, nous tous prenons naissance par la suite à travers l'introduction du rapport sexuel dans la race humaine. Et lorsque nous venons connaître que la Bible montre-nous que Dieu partait jamais d'accord pour nous faire petit, pour nous procréer, pour nous croisser, multiplier par le rapport sexuel. Au contraire, le plan de Dieu pour nous autres, les hommes, à l'image de Dieu, c'était pour toute femme qui est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Toute femme qui est supposée faire petite par la vertu du Saint-Esprit. Toute femme qui est supposée enceinte, même Jean, maman Marie, t'es enceinte. Toute femme qui est supposée croître, multiplier, même Jean, maman Marie, t'es croître, multiplier, un petit garçon. C'est là que nous venons comprendre que fruit, ça y a parlé dans le livre de la Genèse. Arbre défendu, c'est pas un arbre mangé dans la bouche à proprement parler de façon littérale. De même, arbre de la vie, c'est pas un arbre mangé dans la bouche à proprement parler, mais cela concerne la reproduction, l'arbre de la vie. Selon l'arbre de la vie, femme d'abord l'enceinte par l'opération du Saint-Esprit, et selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, femme vient enceinte par le rapport sexuel. C'est là que nous venons voir que Adam et Ève, pas de temps gagné petit avant la chute. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Adam et Ève avaient-ils des enfants avant la chute? Impossible, car si Adam et Ève ont gagné des enfants avant la chute, enfants avant la chute, pas capable de participer dans le péché, pas capable d'héritier de la mort. Impossible. Raison de faire nous autres les enfants, à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève, nous hériter la mort, c'est parce que nous participons également aux fruits défendus. Nous sommes des produits même d'un rapport de la chair, nés de la chair, nés du sang, nés de la volonté de l'homme. Cependant, si Adam et Ève étaient tendres pour faire petit, pour croître et multiplier selon l'arbre de la vie, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Et nous pas participer à la mort pas rentrer dans la race humaine, car la mort est une conséquence. L'âme qui pêche est celle qui mourra. La mort est la conséquence du rapport sexuel. C'est le sexe qui portait la mort sur la terre. Car Dieu t'a créé le rapport sexuel pour seulement les animaux, mais nous autres les hommes, puisque nous avions été créés à l'image de Dieu, Dieu t'a mis nous pour nous capables, enceintes, madame nous, par la parole, par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit. Ou pas besoin d'entrer dans le rapport de la chair. Ou pas besoin de rentrer dans le rapport du sang pour procréer sur la terre, pour former des enfants sur la terre. Car Dieu t'a déjà mis un autre moyen pour nous autres, les hommes, à l'image de Dieu. Vous voyez la différence? Les hommes à l'image de Dieu pouvaient se reproduire. Les hommes à l'image de Dieu pouvaient croître et multiplier sur la terre par la vertu du Saint-Esprit, arbre de la vie.
Même Jean-Maman Marie, une femme enceinte, nous pas jamais penser s'il était possible pour une femme capable de tomber enceinte, non par le rapport de la chair. C'est ainsi que Dieu vient nous démontrer, nous, mais qui route que nous court-circuiter. Nous avons court-circuité l'arbre de la vie. Nous avons court-circuité le fait de reproduire des enfants par l'opération du Saint-Esprit. Et nous avions adopté de préférence de reproduire par le sexe en vertu du rapport de la chair. Mais comment le sexe, numéro 1, la mort, numéro 2. Le sexe a apporté la mort à l'humanité. Car Dieu n'a jamais créé le sexe pour l'homme et la femme. Dieu a créé le sexe pour les animaux, entre les animaux, pour seulement les animaux. Car les animaux ne sont pas à l'image de Dieu. Mais nous autres hommes, nous, à l'image de Dieu, dis à cette montagne, déplace-toi de là. Ça, c'est la vertu du Saint-Esprit. Dis à cette montagne, déplace-toi de là, va, jette-toi dans la mer. Ça, c'est la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, au lieu de la vertu du Saint-Esprit, si nous avons besoin de déplacer une montagne, nous créons des moteurs, des voitures mécanisées, des bulldozers. Nous prenons des années pour nous capables de transporter, démolir une montagne, à le jeter dans la mer. Au lieu d'opérer par la vertu du Saint-Esprit, maintenant nous opérons par toutes sortes de modalités totalement éloignées de la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit, tout ça l'homme était supposé faire, il était supposé faire par la vertu du Saint-Esprit. L'homme était supposé faire petit par, alors, avec Madame Lee, par la vertu du Saint-Esprit. L'homme était supposé cultiver la terre par la vertu du Saint-Esprit. Mais je dis à ça, nous créons des instruments pour nous cultiver la terre. Au lieu que nous cultiver la terre, c'est briser la terre. Où est la différence là? Cependant, si nous avons cultivé la terre par la vertu du Saint-Esprit, le plus grand outil jamais donné à l'homme, la vertu du Saint-Esprit, nous pas besoin de travail à la sueur de nos fronts. Nous avions abandonné la vertu du Saint-Esprit. Même pour nous faire petite, nous sommes supposés faire petite par la vertu du Saint-Esprit. Même pour femme enceinte, toute femme est supposée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est là que nous venons voir que, la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Si Caïn et Abel te prend naissance avant la chute, il est impossible pour connaître la mort. Car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Si tu en manges, tu mourras. Le jour où tu en manges, tu mourras. Cela veut dire que si nous-mêmes nous continuons à mourir, comme justificatif, comme évidence, c'est que nous-mêmes, nous aussi, nous mangeons un fruit défendu. Le fruit défendu est encore parmi nous. Après 6000 ans, le fruit défendu est encore autour de nous. Après 6000 ans, le fruit défendu continuait, cohabiter avec nous. Et après 6000 ans, nous continuons à manger le fruit défendu, car c'était la seule condition la Bible est passée pour nous mourir. La seule condition pour mourir, c'était de manger au fruit défendu. Oui, la thématique d'aujourd'hui, littéralement, Adam et Ève avaient-ils des enfants avant la chute? Non. Les enfants ont pris naissance après la chute. La naissance des enfants est un après-coup de la désobéissance, est un après-coup de la chute. Voilà
c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre vos commentaires. Vous écoutez la Bible à 100%. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, avec vos proches et dans vos entourages. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un petit like, un petit pouce en l'air. Et ainsi donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Que Dieu vous bénisse. La Bible à 100% avec votre très simple et très petit frère, le frère Bruno. Que la gloire, toute la gloire soit rendue à Dieu, le Père et le Sauveur de l'humanité. À bientôt et à tantôt. Bye bye.